16h42. Vous écoutez l'émission Au micro de Caro. Et si ce mois-ci, vous cherchez quelque chose à faire, cherchez plus, car on a une suggestion pour vous. Car oui, ce mois-ci, au Centre culturel franco-manitobain, nous avons le coup de cœur francophone. Et c'est avec grand plaisir que j'ai avec moi Fanny Lynn, qui est responsable des communications et marketing du CFM. Bonjour Fanny. Bonjour Caro, bonjour tout le monde. Et j'ai aussi avec moi Éric Plamondon, le directeur de la programmation artistique et culturelle. Bonjour. Bonjour. Puis les coups de cœur de la francophonie, oui au CFM, mais oui partout au Canada. Du sens qu'au mois de novembre, tout de suite, il y a plein de centres culturels comme le nôtre au Manitoba qui se permet des coups de cœur. C'est vrai? Donc, c'est un phénomène national. Je dis pas aux gens qui doivent se déplacer à Montréal ou Saskatoon pour vivre l'expérience. Ils peuvent juste venir aux 3-40 Provencher. Mais c'est comme kind of cool qu'on fait partie d'un mouvement national. Ça l'est. Puis parlons des artistes qui vont venir justement ici ce mois-ci. Déjà cette semaine, Fanny, on a déjà et Eric, on a déjà une artiste qui vient le 5 novembre. Parlons de c'est comme Laura. Mercredi, ça. C'est mercredi, je le sais. Mais parlons de Laura Niquet. Puis je fais un peu le point que c'est un phénomène national des coups de cœur, que justement, cette année, le CCFM, on est comme le juste milieu de plein de choses. Notre premier show de coup de cœur avec Laura Niquet, on a invité une de nos amies de la grande famille algonquine, puisque c'est une artiste Première Nation, d'une nation juste un peu à l'extérieur de Montréal, qui vient chanter dans sa langue autochtone. Wow. Qui est quand même une langue qui va ressembler à l'Anishinabeg à cause que c'est dans cette famille-là. Donc, sonorité, ça va un peu ressembler à ce qu'on connaît sur ce territoire, mais c'est aussi une artiste qui se connaît très bien en français aussi. Donc, ses entre chansons va être en français. Justement, je la cherchais sur Spotify, puis j'avais vu, c'est comme, je reconnais ce titre de chanson, je reconnais cette chanson-là, mais c'est tout dans sa langue à elle. Puis je trouve que la chanson, la musique, c'est une vraiment belle façon d'apprendre une nouvelle langue. Et donc, pour elle, de venir, puis performer des chansons qu'on connaît, mais dans sa langue à elle, puis ça ouvre toute une nouvelle chose pour le public. On est dans ce phénomène tout de suite, justement, de se mettre l'oreille à, comment est-ce qu'on dit, Abonija, Abinogi, Mikana. Merci, et justement, ou Kwamayuk, ou. Donc, justement, d'avoir une artiste qui nous aide, justement, à développer cela, mais en mélodie. Puis c'est pas n'importe qui, elle était shortlisted pour un prix Polaris, qui est quand même les grandes distinctions de la musique au Canada. Donc, j'ai hâte à mercredi pour faire cette expérience-là. Absolument. Je sais que dans la prochaine... Elle vient toute seule? Oui, oui, puis j'ai pas fini mon idée. Donc, non, Laura est quand même entourée de musiciens chevronnés, donc elle sera pas tout seule sur scène. À l'Antoine Gaborio, je suis supposé dire le patio 340, je regarde à ma collègue Fanny, elle fait, que je suis supposé dire. Le patio 340 intérieur, appelé communément la salle Antoine Gaborio. Parfait. Donc, c'est les deux. C'est une salle à deux titres. On peut pas se tromper. Mais elle n'est pas dehors. Rentrez à l'intérieur. Ça va être quand même un peu frette, à 19h30, mercredi. Ça, c'est, en début du mois, plus tard dans le mois, le 22 novembre, là, on va de l'autre bord. On va chez nos cousins, et cousines, ouestiens. Donc, de la Saskatchewan, on a invité Étienne Fletcher, qui est quand même relativement bien connu. Il vient au Festival du Voyageur assez fréquemment et il vient avec Sylvie Walker, qui est aussi une artiste de la Saskatchewan. Donc, dans les deux cas, il va y avoir plus d'un artiste sur scène. Oui, exactement. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis je connais bien la musique d'Étienne Fletcher. J'ai même déjà rencontré. Il est super sympathique. Vraiment de la bonne musique. Et Sylvie Walker, je pense qu'elle a même de la parenté ici au Manitoba. Une qui est bien connue, mais je connaissais pas très bien sa musique, qu'elle vient de sortir un album il y a pas longtemps, je crois aussi. J'avoue. Non, j'avoue, puis je pense que c'est ça qui est le fun des coups de cœur de la francophonie, c'est que c'est pas juste des artistes qu'on connaît. Des fois, il y a des découvertes à faire, puis Sylvie, c'en est une pour moi, personnellement. Mais
c'est justement, peut-être, j'ai jusqu'au 22 novembre, parce que je peux aller sur Spotify ou YouTube ou je sais pas qu'est-ce que les gens écoutent pour justement un peu découvrir. Mais ce que je dirais aussi, c'est que il y a une porte d'entrée via la musique numérique, mais c'est tout autre chose faire l'expérience en présentiel. Puis ça, je peux parler d'expérience justement avec Étienne, et ce que je m'imagine va être l'expérience avec Roja aussi, c'est que c'est du monde, un peu comme tu dis, qui a un charme, il y a un charisme, donc ça se transmet pas sur Spotify. Non, c'est très bien dit, Eric. Absolument. Ouais. Pour appuyer le point de Caroline et le tien, pour les nouveautés de CB Walker, vous pourrez avoir l'occasion de la découvrir le 22 novembre dès 19h30 au Centre culturel franco-manitobain. Elle est en première partie de Étienne Fletcher. Donc c'est là où elle pourra vous offrir tout ça. Et vous pourrez également vivre l'expérience dont vous parlez tout juste Eric, là, de une énergie qui se transmet entre l'artiste et son public. Nous y serons. Oui, moi j'y serai. On espère vraiment vous y retrouver aussi. Ben oui, puis justement, faut parler de ce projet, comme tu le disais, qui est national, coup de cœur francophone. Comment est-ce qu'on choisit justement quel artiste vient chez nous? Je vois Fanny qui pointe déjà à Eric, le directeur. Je suis en train de découvrir moi-même, mais programmation artistique. J'avoue, la programmation est comme bien faite pour Éric Plamondon, à cause que je fais l'expérience de Georges Nicoué. Ensuite, la semaine prochaine, je m'en vais à Montréal, où c'est rendez-vous de la coup de cœur. Je vais voir, je pense, non moins de 30 différents artistes qui veulent se faire valoir, tous des artistes francophones. Et ensuite, je reviens à Winnipeg pour faire l'expérience d'Étienne Fletcher. Donc, j'imagine il y a quelque chose dans ma semaine à Montréal qui va me révéler. Ça va être quoi les coups de cœur 2026. Mais c'est la première fois que je fais l'expérience. Puis comment qu'on choisit avec 30 artistes, je sais pas encore, mais j'ai hâte de vivre ça. Ben oui, puis moi aussi. Puis il faut encourager davantage les gens de sortir et venir voir en personne ces artistes francophones et multilingues. Oui. Laura, elle va chanter en quelle langue encore, juste pour clarifier? J'avoue, c'est une nation que je ne connais pas super bien. Je sais que c'est dans la famille des Algonquins. Donc, nous autres ici, ceux qu'on connaît mieux, c'est les Anishinaabe ou les Anishinaabe. Mais c'est une nation d'à peu près 7000 habitants, juste un peu à l'extérieur de Montréal. D'accord. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et veulent se procurer des billets, ou veulent peut-être réserver, si on peut faire de la place, comment est-ce qu'ils devraient approcher ce processus-là? On va dire que vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez aller soit sur notre site internet ccfm.mb.ca, où vous aurez toute la panoplie de nos événements là-dessus, qui est reliée à notre billetterie sur Three Commons. Vous pouvez aussi nous trouver là en tapant Centre culturel franco-manitobain ou tout simplement CCFM. Pour les gens un peu plus branchés et plus à l'aise sur les réseaux sociaux, on vous invite à nous suivre et à regarder les dernières nouveautés, notamment les dernières publications qui se sont faites par rapport à Coup de cœur francophone et ces merveilleux artistes-là. Toute notre billetterie est également disponible dans la biodescription de nos réseaux sociaux. Donc on a CCFM Manitobain ou le Patio 340. On vous attend là, et puis si vous voulez interagir avec nous, on est là. J'ai envie de même dire 24 heures sur 24. Ben oui. Pas loin. Presque. Et justement, vous vivez dans vos bureaux. Absolument. Écoute, merci beaucoup Fanny Lynn, Éric Plamondon, de venir nous en parler. Alors, on encourage encore ceux qui nous écoutent. Le coup de cœur francophone, ça commence déjà cette semaine, le 5 novembre. Mercredi! Dans 2 jours! C'est dans 2 jours. Pour découvrir Laura Nicoué, si on ne la connaît pas encore. Et plus tard, le 22 novembre, Étienne Fletcher et Sylvie Walker. Une autre bonne nouvelle pour vous, qui n'avez pas peut-être encore vos billets, c'est que nous avons des tarifs préférentiels. Donc, ne vous arrêtez pas seulement à voir nos prix. Allez directement sur la billetterie. Faites-vous plaisir et profitez vraiment de ces merveilleux spectacles qu'on vous offre. Génial. Merci pour faire cette note-là. Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée. Merci, et on se verra au coup de cœur francophone. Super.